Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. L'ancien ministre Barnabé Dassigli a fait un malaise à la barre ce mardi 13 juillet à la Criette et a été évacué à l'hôpital. Il a été convoqué en tant que sachant dans l'affaire 39 hectares à Aboumey-Calavi. L'association Partage Bénin Diaspora organise les 17 et 18 septembre prochains à Cotonou la première édition du festival Zogben. Au cours d'une conférence de presse virtuelle, la présidente de la dite association a exposé le projet. Des précisions dans un instant. La CAN Cameroun aura bel et bien lieu en début d'année 2022. Le président de la CAF l'a fait savoir lors d'une interview accordée à la presse béninoise et internationale samedi dernier. Nous y reviendrons. L'ancien ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, a fait un malaise en pleine audience à la barre ce mardi à la Criette. L'audience a été suspendue et M. Dassigli a été évacué d'urgence à l'hôpital. Il est passé à la barre et a été écouté après le préfet Jean-Claude Kodia sur l'affaire 39 hectares à Aboumey-Calavi, notamment sur les déclarations de l'ex-maire Georges Bada. Au cours du dernier procès à la Criette, Georges Bada a affirmé avoir exécuté la décision de justice autorisant la rétrocession des parcelles à Dame Corentor, présumé propriétaire sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques. L'opération menée par la douane béninoise ce week-end n'a aucun rapport avec l'affaire Anat. Le directeur général de la douane béninoise, Charles Inoussa Sakabouko, l'a précisé au cours d'un entretien publié ce lundi 12 juillet par le matinal. En effet, près de 200 véhicules ont été saisis et conduits à la base. C'était le samedi 10 juillet 2021. Il s'agit, selon le DG Sakabouko, d'une opération qui se mène chaque trimestre et c'est celle du deuxième trimestre qui est en cours actuellement selon les explications de l'autorité. En ce qui concerne les 2646 véhicules frauduleusement immatriculés et non dédouanés de l'affaire Anat, les propriétaires ont jusqu'au 14 juillet 2021 pour procéder au versement effectif des frais de dédouanement. Le lancement officiel de l'ouvrage Docker béninois a eu lieu ce lundi 12 juillet à la Bourse de travail de Cotonou. Rédigé par le journaliste Yannick Somalon, cet ouvrage révèle les conditions de vie et de travail des dockers au Bénin. Suivant cet extrait de l'auteur Yannick Somalon qui rappelle le contexte de la création de cet ouvrage. Que nous avons écrit ce livre pour faire un plaidoyer à l'endroit de l'État central, du gouvernement et aussi à l'endroit des autorités de la SOBEMAP. Nous avons écrit cet ouvrage qui met en lumière les conditions de vie et de travail des dockers, des agents occasionnels qui travaillent sous la responsabilité de la SOBEMAP. Ces agents, ils vivent des conditions de vie et de travail qui restent à revoir, Et nous lançons un appel à nos autorités pour qu'un regard bienveillant soit porté à leur endroit. Nous ne sommes pas contre l'administration de la SOBEMAP. Ne dénonçons pas la gestion d'un DG ou d'un responsable, pas du tout. Mais nous disons que les dockers vivent mal. Des accidentés, ils ne bénéficient pas des avantages ou bien des conditions de soins qu'il faut. Des gens décèdent sur les quais, dans les navires, mais on ne sait plus comment leur suite est gérée, les familles qu'ils abandonnent. Les dockers, chaque jour qu'ils vont à l'intérieur du port, c'est des risques. Il n'y a pas un plan de formation en tant que tel. Toutes choses qui peuvent les accompagner, leur permettre de savoir qu'ils font un travail à risque et que par conséquent, ils doivent savoir comment se comporter dans les navires, sur les quais, pour éviter les accidents qui sont parfois très banals et qui leur coûtent la vie. Donc, nous lançons cet appel aux autorités pour que tout cela soit corrigé. La journaliste Sénan Léa Glago a présenté l'ouvrage à l'auditoire. Voici un extrait de son intervention.
Docker béninois, c'est donc le fruit des entrailles de Yannick Somalon. Il est fils et frère d'anciens dockers qui par le passé a cumulé lui aussi le dockariat. Bien sûr avec le journalisme avant de se consacrer uniquement donc au dernier qu'est le journalisme. Touché donc par les conditions de vie et de travail déplorables de ses frères, des conditions qui, comme il le dit, sont lamentables, inhumaines, dans lesquelles vit et vivra. Et on espère que grâce à la contribution de chacun d'entre nous, ça va changer et que cette couche de travailleurs ne sera plus désormais piétinée, discriminée, surexploitée, livrée à tout risque, sans aucune protection. Mais dont le sort n'émeut souvent personne. Ce rare docker prête donc sa bouche, mesdames et messieurs, à ces malheureux de la République. Des malheureux qui n'ont pas de bouche, afin que désormais, par la voix de Yannick, la liberté soit désormais leur. Ces malheureux qui n'ont point de bouche, disais-je, afin que sa voix devienne la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Une plume vient de naître, mesdames et messieurs. Une plume vient de naître pour porter haut la voix inaudible et imperceptible de ces malheureux de la République. Une lumière vient de naître. Une lumière pour éclairer la vie sombre et funeste de ces oubliés du pays. Ainsi, mesdames et messieurs, cette œuvre en prose digeste dont les couleurs de la couverture annoncent subrepticement la charge émotive du contenu regorge donc d'une série de récits de vie acerbes, poignants, mordants, mordicants, des témoignages recueillis directement sur le terrain et présentés dans les moules de la littérature. Mesdames et messieurs, à la première donc de couverture, la couleur noire, qui domine bien sûr les autres, rappelle le passé sombre, plonge dans le présent sinistre et démotivant des dockers béninois. Cette situation morose est renforcée par l'image d'un homme face à un nombre inquiétant de sacs de grande taille, accumulés donc dans un filet qui s'impatiente de rejoindre le sol. Une image sur laquelle le docker est sans casque, sans chaussures de sécurité, mais qui tente bien sûr de canaliser malgré lui la lourde charge à décharger et à débarquer du navire. Ceci illustre clairement, mesdames et messieurs, la vie du docker béninois. Une vie qui parfois se trouve victime d'accidents à l'intérieur même du navire, comme sur le quai, avec des pertes en vies humaines à certains moments. Pour la première édition du festival Zogbin, l'association Partage Bénin Diaspora ne veut pas faire dans la dentelle. Elle a concocté un programme bien achalandé pour épater les nombreux participants du Bénin et d'ailleurs qui prendront part aux 10 festivals prévus se tenir au stade de l'Amitié les 17 et 18 septembre prochain. L'annonce a été faite par la présidente de l'association Imelda Bada lors d'un point de presse virtuel tenu depuis l'Hexagone le samedi 10 juillet dernier. Le festival Zogbin est un événement d'envergure internationale qui a pour ambition de réunir plusieurs générations d'origine sociale et culturelle autour d'une programmation riche, fédératrice et de qualité. Suivons ensemble un extrait de la dite conférence de presse. Je suis Imelda Bada, béninoise résidant en France et je suis la présidente de l'association Partage Diaspora Béninoise. Une association qui est née d'une envie de contribuer efficacement au développement du Bénin. Partage Diaspora Béninoise se veut être une passerelle entre le Bénin et sa diaspora. Et c'est pour cela que nous proposons des activités pour pouvoir créer des liens entre le Bénin et nous. Vous pouvez avoir comme exemple Wakon Fongbe, qui est un ensemble de capsules de vidéos d'apprentissage de la langue Fongbe sur les pages de réseaux sociaux de Partage Diaspora Béninoise. Vous avez également les journées récréatives des oubliés de Noël, qui est au-delà du coup de main social porté à des enfants des quartiers démunis du Bénin, permettre aux enfants de la diaspora de savoir
des réalités du Bénin à travers des enfants de leur âge et d'apprendre à partager avec ces enfants et de tisser des liens en même temps avec le Bénin. Vous avez également le festival Zogouin qui va se tenir pour sa première édition à Cotonou. Et c'est de ce festival que je m'en vais vous parler aujourd'hui. Donc, l'équipe du festival Zogouin vous donne rendez-vous du 17 au 19 septembre 2021 à Cotonou, avec un cocktail du patrimoine culturel immatériel béninois. Vous aurez donc l'art culinaire avec le village de la restauration qui vous mettra à disposition plusieurs plats béninois reliant le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous aurez également des stands de boissons et de jus du terroir béninois. Vous aurez également l'art ludique avec les jeux comme le Hadji, le Buntu, le Coco Coco Madazikode, etc. Vous aurez également l'art visuel, l'art corporel, l'art musical, l'art oratoire et bien d'autres surprises encore. Donc, les compagnies professionnelles seront là pour vous présenter des spectacles authentiques, décalés et réjouissants. Ce serait une parenthèse enchantée qui illuminera la fin des vacances sur le territoire et rassemblera autour d'un beau projet culturel. Le festival Zogouin s'ambitionne se placer au cœur d'une culture populaire de qualité touchant un vaste public africain et béninois de tout âge et de tous horizons. Cette fête culturelle qui prend racine fait la part belle aux compagnies émergentes et aux créations. Le festival Zogouin se veut porte-voix du Bénin à travers son patrimoine culturel immatériel dans tous les pays où il s'installera dans les éditions à venir. Un événement d'ampleur internationale qui a pour ambition de faire venir des publics de toutes générations, de toutes origines sociales et culturelles autour d'une programmation riche, fédératrice et de qualité. Le festival Zogouin est une manifestation proposée dans une démarche d'éducation populaire, faite de relations humaines avec une volonté de se faire rencontrer des artistes et des professionnels du milieu culturel. Nous souhaitons, au moyen du festival Zogouin, donner la possibilité à la population locale et aux touristes qui viennent dans notre beau pays, le Bénin, d'assister aux spectacles variés et de qualité. Notre idée est aussi de mettre en valeur l'ensemble du patrimoine culturel béninois. L'art et la culture, nous les apporterons au plus près des gens qui vivent au Bénin et au-delà des frontières pour faire bouger, chanter, danser, rire et faire sourire les Béninois, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à la culture. Le festival Zogouin est ouvert à tous et en plus, c'est gratuit. De la pagaille s'observe souvent dans les cérémonies annuelles à Gand dans le département Ouémé Plateau dans certaines forêts sacrées. À cet effet, les dignitaires du culte Oro se sont regroupés dans un creuset avec l'appui des autorités de plus de 9 communes. Ils se sont entretenus sur la situation lors d'une rencontre tenue le samedi 10 juillet dernier à Porto Novo. En voici un extrait recueilli par Jacques Mario d'Almeida. Ici, association des dignitaires du culte Oro des communes de l'Ouémé, dénommé Adekoko. Lettre circulaire à tout responsable des forêts sacrées. Objet, lettre circulaire de sensibilisation. Après sa réunion extraordinaire du jeudi 27 mai 2021, il nous est revenu que jusqu'à présent, il est à noter dans certaines forêts sacrées de nos villes et villages ou quartiers de ville des sorties anarchiques de Oro pour diverses raisons. Baptême, enterrement, mariage ou autres rituels. Après étude de la situation par le bureau départemental Adekoko, il est revenu ce qui suit.
Pour compter de la date de signature de la présente lettre circulaire, il est mis fin à cette pratique anarchique. Toute sortie oraux pour quelque rituel que ce soit est subordonnée à une demande adressée aux responsables de la forêt sacrée et au chef du quartier concerné. Une autorisation est donnée et compte rendu est fait immédiatement au bureau de l'arrondissement concerné, aux diverses autorités politico-administratives de la localité concernée avant toute manifestation. Tout dérapage dans ce sens sera imputé aux responsables de la dite forêt qui en répondront. Les autorités politico-administratives sont priées, chacune en ce qui concerne de prêter main forte à nos divers responsables par le respect scrupuleux de cette note circulaire en vue de ramener l'ordre et la quiétude au sein de notre paisible population. Fait à Diarra, le 9 juin 2021, pour le bureau du département de Adekoko, signé Bernard Adjibodou. Le 10 juillet, nous avons invité dans chaque forêt sacrée 5 membres, qui veut dire le Adjana Oro et 4 de ses dignitaires. Alors, on a plusieurs dignitaires, on a plusieurs Adjana. Ils doivent se rendre sur les lieux, dans les locaux de l'ONG Hope for Africa, à côté du commissariat Diagandaro de Porte-Novo, pour les sensibiliser. Les gens croient que c'est une fête. Ce n'est pas une fête. C'est une manière de les rassembler et de les sensibiliser sur la façon dont les rituels de Oro seront passés dans chaque forêt à partir du mois d'août et septembre, pour ne pas avoir de dérapage. Toujours spiritualité, nombreuses sont ces personnes qui s'interrogent sur les blocages de leur vie. Les raisons de ces blocages sont expliquées par Don Divin. Par la même occasion, elle invite la population au séminaire qu'elle organise le dimanche 18 juillet prochain au Centre de promotion et de l'artisanat CPA de Cotonou. Suivez ces propos recueillis par Jacques Marion d'Almeida. Plusieurs personnes s'interrogent sur la situation de blocage aux professionnels sans s'en rendre compte que ce sont leurs propres actes et comportements qui sont à la base de leurs problèmes. Pour Don Divin, prophétesse et visionnaire, ces comportements dans la vie des hommes font que la providence ne les exauce pas. Don Divin, bon, ouais, que Zaïti vit tomber. Donc on a dans cette tombé aussi. Et maintenant, nous montons que il est sur le temps. Et dans la temps, il est chico et quoi. Allez, si donc, mais n'a pas regretté. Et donc, à l'issue, on dit par exemple, l'homme qu'on donne une séance, bon, à une soudure. À un moment qu'on y a bébé. Assis à y a, on peut prendre le coup pour aller dans le monde. Alors, à y Victor, moi, lobo bino lo kuku ya zo mepe o e wa zo me mi sedo lo ba kai ma dogo lo ba ka de adogo ni o aswali do wale lo bo swali do vi mo nko ton asi yo ma wo bo pa ko de asi yo bo ke zo le bi be na se lo ko pele ya lo aswali do wale lo te utu ni me yi beta bo agbere bi o ma wo do mo ni ko beza mi ton beta de di lo bo le na nya li su de beza to me ya jojije beta de di bo lo na nya li su de ya ga better de dimon no ya lisu de me wu better de dimon no ya lisu de na ndo wi me ko no zu me ko wa lo tai andonu ko ipere ya ali osu do we yo lo ali oso se wa donc moni do me. À cet effet, la prophétesse Nunoda Ito Don Divin organise un grand séminaire ce dimanche 18 juillet 2021 à la salle polyvalente du Centre de promotion de l'artisanat CPA, pour la première sur le territoire béninois d'ailleurs, afin de venir à la rescousse à ses concitoyens. Elle met à leur disposition plusieurs produits, de même que sa tunique mystérieuse pour la victoire de tous.
Le 18 juillet, j'ai un grand séminaire spirituel à faire, un séminaire de délivrance, de déblocage, de grâce divine, de protection et de vision. Donc, na bientôt vite aussi gege, aïe nous, bah nous mo wede mea, ado asiki o deboa, et o wagbe o tout temps, wagbe n'gbe amo kantutu. Sunu we aïe, bon ouais nous kon y debu de nous ya, azome ganto gbe wan nous, ko si me da zon jewe. Bodo problème alors pas deboa, bi hui ni wagbe n'gbe le 18 juillet lo. CPA donc il y a bien permis de finir le 18 juillet à 15h précise l'obonu enimo ma aussi jaou den ko do si bon togu do bon décider ro ko lo me on na blo do bene yo ye bini son robo agbene gba pon na je o bene on don dive ko do depuis des années lo mi na modo angel e ko no azo hamile ko dija ndo robo me donc robo do pon je ndo la so gbona e claro nyi de suje lo robo me ne a che de mi o su popere gege c'est vrai, il faut avouer que on cause notre togo de gege, si je parle le fond, mais de bon moment. On a notre togo de gege, cette fois-ci, décidé bon dans le Bénin. Donc on a mon et au azon problème les support titeng béton. Bon alors cette fois-ci, na do a jaou na me gege. Jaou si an weni on ya wude bo enozan gidi ya. Lo mi na mo Bénin gba béton na support. Bo ka de le kana wa po gege. Ka eni le na zanu me gege de me. De no boison propre. Azoino boya misi do bido fia yembe na gbenegbele na témoigner donc ayant ou de bonnes gidi ya mais gbenegbe on décidé bona zanu ye gbenegbe. Il faut noter tout de même que la prophétesse visionnaire dont divin la solution ne fait partie d'aucune obédience. Suivez à présent l'actualité hors du Bénin à travers la page inter signée Anifat Boukari. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté lundi un nouveau code électoral, un texte défendu par le ministre de l'Intérieur. Issu du dialogue politique lancé en 2019 par le chef de l'État, avec en perspective les élections locales de janvier 2022 avant les législatives et la présidentielle de 2024. La majorité se félicite d'avancées majeures, mais l'opposition dénonce un recul démocratique. Les travaux ont débuté avec plus de 3 heures de retard et dès le début de la session, l'opposition parlementaire est montée au créneau sur les articles qui excluent le fait des candidatures de Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, et de Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État. Condamnés par la justice, ils sont privés de leurs droits civiques et politiques. Pour Déthié Fall, député non inscrit, le dialogue national qui a duré 2 ans a accouché d'une souris. Il dénonce un agenda du président Macky Sall. Au Tchad, le gouvernement autorise pour la première fois la marche de la coalition Wakitama qui est opposée au pouvoir en place. Ce mouvement, qui regroupe des associations de la société civile et des partis politiques, entend manifester pour protester contre le risque de confiscation du pouvoir par la junte en place depuis l'annonce de la mort d'Idriss Déby Itno le 20 avril dernier. La marche de Wakitama est certes autorisée, mais sous certaines conditions. La coalition voulait organiser sa manifestation contre la confiscation du pouvoir ce mercredi 14 juillet et sur un itinéraire favorable aux marcheurs contre le pouvoir d'Idriss Déby, puis contre celui du Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la mort de ce dernier. Mais dans son arrêté de ce 12 juillet, le ministre de la Sécurité publique reporte la marche au vendredi 16 juillet. En pays zoulou, en Afrique du Sud, la tension monte depuis 4 jours face à des violences déclenchées par les militants pro-Zuma. Les émeutes se sont transformées en révolte de la faim et se sont étendues aux quartiers pauvres de grandes villes. Pillages, affrontements avec les forces de l'ordre. Au moins 6 personnes sont mortes depuis samedi. Le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé à la télévision nationale lundi 12 juillet et appelle au calme et mobilise l'armée. Cyril Ramaphosa décrit les violences de ces derniers jours
comme les pires que le pays ait jamais connus depuis les années 1990. L'armée a été déployée dès lundi 12 juillet dans les provinces les plus touchées par la mobilisation. Elle sera accompagnée de tous les services de défense et de renseignement pour agir en support de la police et rétablir l'ordre. Un conseil militaire se réunira 2 fois par jour en présence du président et ce jusqu'au retour au calme. Sport pour finir, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN aura bel et bien lieu au Cameroun et en janvier prochain. Le président de la Confédération africaine de football CAF, Dr Patrice Motsepe, l'a martelé le samedi dernier lors d'une interview accordée à la presse béninoise et internationale à Cotonou. Il s'explique. There to be a clear understanding in terms of what is the position of CAF. Je voudrais que nous soyons clairs et que vous compreniez assez aisément la position de la CAF sur la question. Very good meetings have been taking place between CAF and our brothers and sisters in Cameroon, government, local organizing committee. La CAF et nos frères et sœurs du Cameroun, y compris le gouvernement, le comité d'organisation. And I have no doubt in my mind that aucun doute dans mon esprit we are going to host a very successful AFCON. Nous aurons une excellente compétition, une excellente Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. In Cameroon. Au Cameroun. I have 3 plans. J'ai 3 plans. To use the words of somebody else when they were talking about pour another utiliser les country. mots de certaines personnes quand ils parlaient de cette situation. Plan 1 is AFCON 20 next year will be in Cameroon. La première, c'est que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, celle de l'année prochaine, se tiendra bel et bien au Cameroun. Plan 2 is that le plan numéro 2. Next AFCON in January will be in Cameroon. La CAN aura lieu en janvier et au Cameroun. And plan 3 is le plan 3. We're going to host something that should make all of us proud. Nous allons organiser une Coupe d'Afrique qui nous rendra tous fiers. Is there good work that is taking place to make sure that it's world-class quality? Il y a du travail qui est en train d'être fait et des choses qui sont en train d'être mises en place pour nous assurer du succès de cette organisation. Yes, there's good discussions and work, and there's an ongoing progress. Et le travail est en net progrès. And an ongoing commitment to make sure that on est convaincu de l'investissement et de la motivation de tout le monde pour la réussite de cela. AFCON next year is going to be very good. La Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine. Le patron du football africain, Patrice Motsepe, s'est également exprimé sur les droits TV de diffusion des compétitions. Ces derniers deviennent de plus en plus chers à acquérir par les télévisions nationales africaines, ce qui prive les férus du cuiron d'assouvir leur passion. Suivez ces explications. Whenever CAF matches takes place, à chaque moment qu'il y a un match de la CAF, all of our people in every country on the continent must have the opportunity and to see those matches and have access to them. Sur le continent doivent pouvoir avoir la possibilité de regarder ces matchs et d'en vivre les sensations. So if you look at the report I issued, donc si vous regardez ce que je vous ai dit, the report that we gave publicly, ce sur quoi on a parlé publiquement, that we gave both to the member associations but also a restricted version to everybody in the media. Nous avions donné aussi bien aux associations membres et également une vision restrictive aux médias. Is to talk about the problems that we've inherited. Pour parler des problèmes que nous avons hérités au sein de la CAF. About TV rights and TV contracts which were concluded. Sur les droits télé et les contrats de télévision. Which were concluded in the past. Que nous avions conclus par le passé. Which have middlemen and with all sorts of restrictions in terms of access to our people to watch these games. Pour certaines populations en termes d'accès sur le continent. And that is one of the issues that's receiving urgent attention. Et c'est une de nos principales préoccupations, pour ne pas dire notre préoccupation la plus urgente. And what I like is that many TV companies and broadcasting corporations have been talking to mon frère pris contact avec le secrétaire général de la CAF, Véron.
as well as some have spoken to me directly. Certains m'ont aussi parlé directement. They say we want to partner and work together with you. Ils disent qu'ils veulent travailler avec la CAF, ils veulent faire un partenariat avec la CAF. And what I like is they are also putting good money on the table because CAF and the member associations need money. Parce que la CAF et les associations membres de la CAF ont besoin au quotidien de ces ressources. So I want to conclude by saying that Je voudrais conclure en disant there's absolutely no doubt in my mind. I want every single country in Africa que j'aimerais que chaque pays d'Afrique to have access to all of the CAF football matches. Tous les matchs de football organisés par la CAF. There are these contracts that we have inherited and that reflects agreements which were made in the past. Et les contrats, les situations dont nous avons hérité avec les contrats que nous avons hérités qui viennent de l'équipe sortante. And we are dealing with those contracts to make sure that en train de travailler sur ces contrats-là pour nous assurer indeed we succeed in this objective of tous les problèmes que cela pouvait poser. Of access to TV throughout the country. It's also a duty that we have. It's more than just a commercial objective. Now, I know that the Champions League next week, there's wonderful discussions taking place and many countries will be watching that. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous et à demain.